Bienvenue à tous sur Verset Hebdo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental de la foi chrétienne, le rachat. Nous examinerons ce que signifie le rachat, à la fois comme une action concrète et une réalité spirituelle, en nous appuyant sur des versets bibliques pour illustrer cette vérité profonde. Nous discuterons de la notion de rançon et du prix payé par Dieu pour notre liberté. Le terme rachat évoque l'idée d'acheter quelque chose une deuxième fois, souvent pour libérer quelqu'un de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Dans l'Ancien Testament, cette idée est illustrée dans plusieurs passages, par exemple Lévitique 25-25, parle de la rédemption de la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une partie de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Ce verset montre que le rachat implique une action concrète d'achat pour restaurer une situation perdue. De la même manière, dans l'Ancien Testament, le rachat d'un prisonnier impliquait le paiement d'une rançon pour libérer la personne. Cette notion d'achat et de rançon prend une dimension spirituelle, encore plus profonde dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le concept de rachat est appliqué à la mission de Jésus-Christ. Il est décrit comme celui qui nous a rachetés de l'esclavage, du péché et de la mort par son sacrifice. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens 1,7, déclare: En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Ce verset souligne que le rachat spirituel a été accompli par le sang de Jésus-Christ. Il a payé le prix ultime pour notre liberté spirituelle. De même, 1 Corinthiens 6,20 nous rappelle: Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ici, Paul insiste sur le fait que notre rachat a un coût immense, la vie de Jésus-Christ. Il nous encourage à vivre en conséquence, en honorant Dieu avec notre corps et notre esprit. Pour mieux comprendre la profondeur de ce sacrifice, examinons la notion de rançon dans le contexte biblique. La rançon est le prix payé pour libérer un captif. Dans le contexte spirituel, nous étions captifs du péché et condamnés à la mort éternelle. Mais Jésus est venu payer cette rançon par sa mort sur la croix. Jésus lui-même l'explique dans Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ce verset montre que Jésus a consciemment choisi de donner sa vie pour notre libération. Le prix de notre rachat n'était rien de moins que sa vie. Cette idée est également présente dans Pierre 1, 18, 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le prix payé pour notre rachat était le sang précieux de Christ, un sacrifice pur et parfait. Comprendre le rachat nous appelle à une réponse de gratitude et de transformation de vie. Le rachat nous invite à vivre d'une manière qui reflète notre gratitude pour ce que Christ a accompli. Paul écrit dans Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Notre réponse au rachat de Christ devait être une vie transformée, où nous cherchons à vivre selon les enseignements de Jésus et à honorer Dieu dans toutes nos actions. Le rachat, dans sa dimension concrète et spirituelle, est une réalité tangible qui a transformé notre existence. Le prix payé pour notre liberté est un rappel constant de l'amour infini de Dieu. En comprenant que nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons nous efforcer de vivre d'une manière qui reflète cette immense gratitude et honore le sacrifice de Christ. Chaque action, chaque décision, chaque parole
peut être une expression de notre adoration pour celui qui nous a libérés. Je vous invite à méditer sur cette réalité et à laisser cette vérité imprégner chaque aspect de votre vie. Que votre reconnaissance se manifeste par une vie dédiée à Dieu, rendant témoignage de sa grâce et de son amour. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Verset Hebdo. Soyez bénis.